voudrais prendre chacune des lectures une par une, et je crains que vous n'ayez pas le temps de déjeuner si je les prends une par une. Donc, je ne vais prendre que celle qui est la plus frappante, la plus connue, celle de l'évangile d'aujourd'hui, celle de l'évangile qu'on appelle des tentations du Christ. Alors d'ailleurs, sur le mot tentation, j'aurais un petit problème parce que je crois qu'il faudrait mieux traduire les épreuves. Et du Christ aussi, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que ça, bien sûr, ça dit ce que Jésus a vécu, mais ça dit aussi ce que nous sommes amenés à vivre. Nous sommes amenés à vivre les épreuves de la vie. Je ne vous garantis pas un bonheur sans épreuve. Je veux vous faire une remarque, c'est que quand on lit ce texte, il se situe juste après deux passages où on parle de Jésus comme Fils de Dieu. La généalogie du Christ, où on raconte que ses ancêtres montent à Dieu, Adam, fils de Dieu, et puis là, le baptême du Christ, où il est désigné comme Fils de Dieu. Et c'est cet homme qui est comme nous, parce que nous remontons tous à Adam, et c'est cet homme qui est comme nous, qui sera comme nous, parce qu'il est désigné comme Fils de Dieu, qui a à subir les épreuves de la vie. Les épreuves, la vie. Vous avez remarqué que c'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui nous dit, vas-y, la vie, il y a des épreuves, mais tu peux et tu as la force de les supporter. C'est vrai qu'il y a du mal. C'est vrai que, alors ce mal, il est désigné dans l'Évangile par Satan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Satan a deux caractéristiques. D'abord, il parle beaucoup. Et c'est vrai que dans notre vie, par l'extérieur, on entend beaucoup d'appels à des choses plus ou moins bonnes. Tout le monde le fait, c'est ça que tu devrais faire. Vous voyez, je ne fais pas de dessin. Enfin bon. Et puis, il parle beaucoup et il est extérieur à nous. L'Esprit, dans cet évangile, ne parle pas. Il est intérieur à Jésus et c'est la parole de Jésus qui exprime l'Esprit. Et ça, c'est très important. C'est vrai que vous êtes marqué comme moi, comme tout le monde parle mal, mais le fond de vous, c'est l'Esprit. C'est cette étincelle de Dieu qui est en vous. C'est ça votre vrai fond. Et il faut le croire. Et donc vous êtes poussé au désert pour les épreuves, pour vivre la vie, en étant certain que le fond de vous-même, c'est la bonté que Dieu y a mis, et que le mal vient blesser cette bonté, la modifier quelquefois peut-être, mais qu'il est extérieur et que ce n'est pas votre destinée. Et ce qui est clair, c'est que pour vous, comme pour Jésus, comme pour moi, comme pour tout le monde, nous sommes tous destinés à sortir de ce désert pour la vie éternelle, pour la vie. Et donc ça, c'est une promesse tout à fait extraordinaire. Voilà le contexte. Quelles sont les épreuves? Eh bien, les épreuves, c'est de fuir la réalité. Je vais dire que vous savez tous, nous savons tous, que les pierres ne peuvent pas se transformer en vin ou en pain. Que si on se jette d'un endroit à l'autre, eh bien, on meurt, on est tué. C'est pas réaliste. Que avoir tous les pouvoirs dans le monde, tous les royaumes du monde, on peut peut-être rêver d'être en haut de l'affiche, mais quand même tous les pouvoirs, c'est pas possible. Et notre tentation, comme celle du Christ, comme celle du monde, c'est de fuir la réalité. C'est de penser que nous pouvons ne pas regarder notre condition d'homme, de femme, et nous pouvons rêver. Parce que rêver, c'est aussi une fuite. Que nous pouvons
pouvons imaginer d'autres choses. Le Christ nous renvoie au monde tel qu'il est. Et je crois que ça, c'est très important. Vous avez été dans les groupes qui est en train de préparer le baptême, vous avez été un peu couconnés, là, vous avez été entourés. Vous avez, bien sûr, dans vos vies, vous avez eu déjà des épreuves, mais vous ne serez pas toujours entourés de la même manière. Il y a des moments où vous vous trouverez seul. Et l'esprit qui est en vous va vous inviter à regarder la réalité telle qu'elle est. Avec, il y a une tentation, et le Christ, qui est évidemment un personnage extraordinaire, il a des tentations qui lui sont particulières. Qui d'entre nous ne voudrait pas que tout le monde mange à sa faim? On peut être tenté de fuir la réalité par des bonnes idées. On peut même être tenté de fuir la réalité par de la religion. Le Christ nous invite à regarder le monde tel qu'il est. C'est dans ce monde-là que son esprit nous assiste. Mais par quel moyen va-t-il nous assister? Eh bien, c'est très simple. Le texte le dit clairement. La première chose, c'est que le Christ accepte d'avoir faim. Il accepte le manque. Il accepte le manque. C'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui de la consommation d'accepter le manque. Toute la publicité nous dit « Attends, tu vas quand même pas ne pas avoir un écran plat, ou un iPhone, ou je ne sais quoi encore. » Accepter le... je dis ça, ce sont des exemples. Accepter le manque, c'est accepter aussi de ne pas être tout. Alors nous essayons de combler le manque par la consommation, par du sexe, par tout ce qu'on veut, par du pouvoir, par aussi la pulsion de mort. On dit, puisque je manque, je veux mourir. Non, accepter tel que nous sommes, avoir faim, accepter d'avoir faim, spirituellement. Accepter d'avoir faim, ça ne veut pas dire, et ça c'est difficile, briser son désir. Avoir faim, c'est savoir que l'on manque, faire face à ce manque, mais continuer à désirer. Être chrétien, être habité par l'Esprit Saint, c'est bien sûr faire face à la réalité telle qu'elle est, sans tricher, et en même temps vouloir l'essentiel. Ni vous ni moi, nous ne sommes capables de vouloir Dieu tel que Dieu est. Il est beaucoup plus grand que cela. Ni vous ni moi, nous ne sommes capables d'avoir, de pouvoir circonscrire, de pouvoir faire ce que nous voulons, mais il faut avoir faim. Désirer l'essentiel. Un carême, c'est pas un temps où on se prive pour se priver, c'est un temps où on se prive pour retrouver son désir. Ayez le courage d'avoir du désir, de vouloir grandir. Non pas en voulant la réalité, mais en voulant grandir, faire mieux. Et puis, la manière d'aider ce désir à trouver sa juste place, et qui est tout à fait présente dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'Écriture sainte, la parole de Dieu. L'Écriture sainte directement. Je souhaite que vous lisiez la Bible et que vous la preniez, que vous la regardiez, qu'elle vous aide à creuser votre désir. Mais la parole de Dieu, elle peut venir, vous en avez tous l'expérience, par les gens qui vous ont accompagnés. Elle peut venir par vos conjoints, par vos enfants, par vos parents, par des rencontres, par telle ou telle chose. Écoutez, essayez d'écouter à temps et à contre-temps ce que Dieu veut nous dire. Voilà. Nous sommes tous appelés en ce début de carême, vous, pour vous préparer au baptême, nous, pour reprendre sens dans notre baptême, nous sommes appelés à faire face à la réalité telle qu'elle est. Nous sommes faire face, même si c'est une épreuve, et c'est souvent une épreuve.
Nous sommes là, appelés à avancer en entendant tout ce qui se passe, tout ce qui nous tente, mais sans fuir la réalité, laissant l'esprit nous mettre la confiance au cœur. C'est ça. Avoir faim de grandir simplement en faisant confiance à Dieu. Lui seul est grand.